we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres, avant que l'histoire ne commence, un petit message rapide. C'est juste pour vous dire que, vous le savez déjà, Halloween, c'est demain. Donc notre marathon de une vidéo par jour, tous les jours, va toucher à sa fin. Les anciens le savaient déjà, mais comme beaucoup d'entre vous sont arrivés durant le mois d'octobre, je préférais préciser que pour l'instant, cette chaîne ne propose pas une vidéo par jour. Du moins pour l'instant. Car moi et Laura, nous en discutons fortement, car on arrive très bien à gérer cette cadence, même très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors on pense fortement à passer à 5 vidéos par semaine, ce qui nous laisserait nos week-ends pour nos activités familiales. Mais si on tombe tous les deux définitivement d'accord, il y a de très grandes chances pour qu'on tombe d'accord là-dessus. Sachez que nous allons d'abord avoir un petit mois de novembre tout à fait normal, c'est-à-dire une vidéo mardi, jeudi et vendredi. Ce qui nous permettra de préparer d'abord toutes les vidéos du mois de novembre, car sachez que là tout de suite, les vidéos qui ne sont pas encore sorties sur la chaîne, il n'y en a plus, mais alors plus du tout, vous avez tout mangé, tels les gros gourmands que vous êtes, mais ce qui nous permettra aussi de prendre le temps de préparer tout le calendrier de l'Avent, c'est-à-dire une vidéo du 1er décembre jusqu'au 25. Vous voyez, on ne va pas s'absenter trop longtemps. Un petit mois pépère pour prendre le temps de bien préparer toutes les histoires de Noël, car oui, on va essayer de rester le plus possible sur le thème de Noël. Et ça, c'est un peu compliqué. J'en profite aussi pour vous annoncer que demain, vous aurez votre histoire habituelle, le deuxième short de la chaîne, c'est-à-dire les vidéos courtes, et à 21h, venez nous rejoindre pour le live d'Halloween, avec de nombreux invités, où on viendra se raconter nos histoires personnelles d'horreur, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans le domaine du paranormal, et aussi les vôtres. Et attention, on ne va pas les compter pour vous. Si vous aurez le courage et que vous aurez l'envie, à tout moment durant le live, je vous passerai le lien et vous viendrez nous rejoindre pour raconter avec nous toutes les expériences paranormales, surnaturelles, ou alors toutes les expériences très traumatisantes que vous avez connues dans votre vie. Rappelez-vous que l'horreur est souvent bien pire dans la vie réelle que dans les films. Allez, sur ce mes petits monstres, moi je vous attends dès demain à 21h pour le live spécial d'Halloween et je vous laisse avec notre ami le gardien de nuit qui va vous raconter sa plus grande histoire. Il a énormément de règles à vous citer et je suis sûr que vous allez vous régaler. Alors sur ce, place à l'histoire. Salut à toi mon successeur. Alors, est-ce que tu es paré à commencer ton service dans cet immense hôpital? Celui qui à son époque était réputé dans le monde entier comme prodiguant les meilleurs services, les meilleurs soins, mais aussi ayant eu les meilleures bafouilles on va dire. Bon, tu sais, c'est les petites bricoles, les patients étaient un petit peu emmerdants, les médecins n'étaient peut-être pas totalement comment dire, plongés dans leurs activités, et puis ça a causé quelques petits soucis par-ci par-là, et pour que celui-ci n'ouvre finalement plus jamais. Bon, ça arrive les entreprises qui se cassent la gueule, tu crois pas? Pour un hôpital, c'est vrai que c'est bizarre, mais ça arrive. Mais merci les reprises économiques. Bientôt cet hôpital sera remis à l'ordre du jour, et il sera prêt à accueillir des nouveaux patients. Mais en attendant, c'est toi qui vas devoir le surveiller. Pourquoi? Disons que beaucoup du matériel des gens qui travaillent ici reste ici et là, et il ne faut surtout pas qu'il soit volé. Sache mon ami que la surveillance du matériel est l'une des raisons principaux de pourquoi est-ce qu'on demande un gardien de nuit. Tu t'en doutes bien qu'on ne colle pas un gardien de nuit dans un bâtiment qui est paumé au milieu de nulle part, sans que personne ne vienne le voir jamais. Ça ne sert strictement à rien. Bon, peut-être que de temps en temps, ça servirait à faire fuir des urbexeurs. Fans d'urbex? Comment est-ce qu'on dit? Bon, qu'importe. Et voilà, on est d'accord que ça ne sert à rien de surveiller un bâtiment abandonné. Mais celui-ci, s'il est repris, comme plusieurs autres. D'ailleurs, si tu es nouveau dans ce domaine, sache que tu vas en surveiller très souvent. Des bâtiments qui comme cela seront en travaux. Mais avant que tu commences ton service, est-ce que tu crois aux fantômes? Non? Ou peut-être oui, je ne sais pas, je t'ai pas entendu. C'est un Walkman, c'est une bande enregistrée. Je ne peux pas entendre ce que tu dis directement, c'est impossible. Mais sache que si je te pose cette question, c'est que cela est
très 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 important. Te souviens-tu de toutes les règles de la direction? Parfait, garde-les en tête. Et maintenant, prends cette petite feuille que tu trouveras dans l'un des tiroirs. Garde mon Walkman en main et nous allons la lire ensemble, car cette grande liste, oui, c'est la plus grande liste de règles que je n'ai jamais fait. Et crois-moi qu'elle te sera très 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 importante. Avant qu'on commence à la lire, sache qu'autrefois tu étais dans le bureau de l'accueil. Enfin, anciennement l'accueil. Mais j'ai réussi à le faire déplacer car je n'appréciais pas beaucoup de rester toute la nuit comme cela devant l'entrée. Pas que je craignais quoi que ce soit, mais du vandalisme, les vivants comme j'aime les appeler, eux, ils sont très 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 violents. Bon, là je suis sûr et certain que je t'ai complètement perdu. Écoute-moi, je suis spécialisé dans les bâtiments, domaines et toute autre chose qui serait hanté. Je me permets de faire une petite liste pour ceux qui prendront la place après moi, comme toi bien sûr, afin de leur faciliter le travail. Mais ça m'arrive aussi des fois de tomber sur des vrais gens vivants. Et là, c'est assez costaud, car il n'y a pas de liste pour les gens qui risquent de faire n'importe quoi. Bon, revenons à nos moutons. Cet hôpital est assez vieux. Comme tu le sais, il a fonctionné pendant très 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 longtemps. Toutes les règles que je vais te dire ne s'appliquent pas forcément à la même journée. Il peut y avoir plusieurs événements différents. Ça peut arriver qu'elles arrivent le même jour. C'est possible. C'est extrêmement rare, mais c'est possible. Alors, je vais te dicter des règles dans chaque lieu, mais n'oublie pas que parfois tu n'auras peut-être qu'une seule de ces règles à appliquer chaque soir. Peut-être 2, peut-être 3, ou peut-être même pas du tout. Qui sait? Peut-être que tu auras de la chance, que ta nuit se passera totalement saine. Mais entre nous, ne compte pas là-dessus. Oh non. Allez, une fois que tu seras à l'accueil, règle numéro 1. Si tu vois une dame âgée, là tu devines déjà qu'il y a un petit problème. Une dame âgée, dans un hôpital presque en ruine, comme ça, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien voilà mon ami, c'est le premier esprit que tu vas rencontrer. Alors règle numéro 1. Quand tu verras cette dame, elle viendra jusqu'à l'accueil et elle te demandera si son mari est encore hospitalisé ici. Pour cette première règle, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, pas vraiment de chemin à suivre, plutôt des recommandations. Si tu n'as pas envie de parler avec elle, que tu veux tracer, réponds-lui simplement « Non désolé madame, il est parti ce matin ». Elle te remerciera, fera demi-tour et partira aussitôt. Mais si tu es curieux et que tu veux discuter un peu avec elle, tu peux aussi répondre oui, qu'il est encore là. Elle te demandera si elle peut aller le voir. Et là, réponds-lui simplement « Non désolé, il est en plein repos, repassez plus tard ». Et une fois de plus, elle se retournera et elle rentrera tranquillement. Bon, il y a bien une troisième version, mais celle-ci est un petit peu compliquée. Bon, admettons que tu lui dis que oui, son mari est encore ici, mais qu'il est malheureusement parti ce matin. Parti décédé ce matin. Attention, essaye d'avoir quand même une belle expression. Annonce-lui calmement. Certes, cette dame est déjà morte, mais ça ne coûte rien de la ménager quand même. Tu ne veux pas la voir mourir 2 fois. Si tu réponds que son mari est décédé, elle va aller s'asseoir sur un banc en pleurant. Puis elle disparaîtra tout doucement. Et crois-moi que cette réponse sera lourde de conséquences plus tard. Règle numéro 2. Toujours dans l'accueil. Et pas forcément au même moment comme je te l'ai dit. Un homme d'âge moyen peut arriver. Par contre, lui, il sera très pressé. Il arrivera d'une traite, de la porte d'entrée jusqu'à l'accueil. Il te demandera d'une voix ferme « Je veux voir ma femme. Quel est le numéro de sa chambre? Je m'appelle monsieur... un tel, je sais plus comment il s'appelle. » Là par contre, c'est très important. Quand il te posera cette question, tu devras obligatoirement lui donner un chiffre de chambre. N'importe lequel, on s'en fiche. La 1, la 10, la 20, la 175, on s'en fout. Tu dois lui donner un chiffre pour qu'il se dirige vers celle-ci et qu'il disparaisse. Si tu lui réponds non, qu'il ne peut pas aller la voir, il va s'énerver. Et s'il ne passe pas ses nerfs sur toi, ça sera vraiment, mais vraiment un coup de chance. Alors ne le mets pas en colère. Réponds bêtement et regarde-le partir. Règle numéro 3, et encore dans l'accueil. Cette situation par contre, elle arrive beaucoup plus souvent que les 2 autres. Quand tu seras dans le bureau de l'accueil, il est possible que tu vois un médecin qui traverse le hall d'entrée. Il passera de l'ascenseur, qui est juste derrière toi à droite, jusqu'à la porte d'entrée. Il ne te regardera pas. Il tracera rapidement, lèvera la main dans ta direction et dira « J'ai fini mon service, bonne journée à toi !» Alors, règle numéro 3. Quand tu verras ce fantôme,
surtout ne lui cours pas après. Ça ne sert strictement à rien, car malheureusement ce pauvre homme, après avoir salué ce que je pense être son ami qui était à l'accueil, enfin je suppose, il va simplement traverser le parking et il fera à peine 20 mètres qu'un homme qui conduisait sa femme à toute vitesse à l'hôpital, alors que celle-ci était en train de mettre bas, va renverser ce pauvre médecin et le tuera sur le coup. Est-ce qu'on peut en vouloir à cet homme ? Je sais pas, c'est compliqué comme situation. Il aurait pu faire attention, c'est sûr, mais en même temps, je sais pas, c'est très compliqué. Et si tu lui cours après, alors déjà, sache que ça ne sert à rien, il est mort. Tu ne changeras jamais la situation. Mais tu risques de te mettre en danger, car un coup, même de la part d'un fantôme, peut toujours faire très mal. Alors reste assis bien sagement et regarde la scène. C'est pas beau à voir, mais tu n'as que ça à faire. Allez, le hall d'entrée est terminé. Tu peux continuer ta visite. Je croise vraiment les doigts pour que tu n'aies eu aucune de ces situations. Mais comme je te l'ai dit, je n'y crois pas trop. Toujours au rez-de-chaussée. Quand tu arriveras au niveau des radiologies, règle numéro 4, ouvre légèrement la porte. Et si tu vois que la pièce est complètement vide, tu peux entrer et faire un petit tour rapide. Bon, tu dois juste regarder si il n'y a pas quelque chose qui n'est pas censé être là. Comme dans toutes les autres pièces d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est une caméra, une arme à feu, ou des objets qui pourraient être éventuellement utiles pour un certain cambriolage. Des grosses pinces, tu vois, des trucs comme ça quoi. Tout ce qui est soupçonneux, tu dois le signaler, c'est obligatoire. Mais bon, ça tu le sais déjà. Mais si, quand tu ouvres légèrement la porte, tu vois quelqu'un qui est appuyé contre le mur, fais-lui simplement un petit geste de la main en lui répondant « Excusez-moi, je repasserai plus tard » et claque la porte aussitôt. Normalement, il ne sortira pas. Normalement, bien sûr. Mais surtout, ne rentre pas avec lui. Qui est-il ? Eh bien, il s'agit de l'un des médecins qui faisait passer les radios aux patients. Ce pauvre idiot n'avait que faire des radiations qu'émettaient les machines. Mais vraiment, rien du tout. Et si tu as le malheur de rester avec lui, il va tout faire pour te faire passer une radio, pensant que tu es son nouveau patient. Il ne peut pas le faire, bien sûr, la machine n'est même plus là. Mais crois-moi qu'il va se montrer extrêmement insistant. Et tu n'as vraiment pas que ça à faire de rester avec lui. Si tu ne pointes pas à des heures précises, la direction va se fâcher. Et tu n'as sûrement pas envie de perdre ce poste quand même. Alors esquive-le et tout se passera bien. C'est bon, tu tiens le coup ? On est seulement à la règle numéro 4. Tous ces fantômes ne t'ont pas fait peur, j'espère. Allez, t'es un costaud, t'es un battant, je suis sûr que tu vas y arriver. Maintenant tu arrives dans la zone maternité. Là, je te préviens, ça va être chaud. Vraiment, vraiment chaud. T'as le cœur bien accroché ? T'as vu tous les films Saw ? Ok. Alors, bon courage à toi, parce que là, vraiment, tu vas en avoir besoin. Règle numéro 5. Il est possible que dans cette partie de l'hôpital, tu entendes les cris d'une femme qui courra partout dans les couloirs. Elle ne cessera d'appeler son enfant qu'elle a perdu. Si tu la vois, essaye à tout prix de l'éviter. Il faut même, si possible, que tu essaies de ne même pas la regarder. Sache que cette femme a malheureusement eu un bébé mort-né. Voilà, ça arrive, c'est horrible, je sais, mais malheureusement ça arrive. Mais le plus horrible dans cette histoire, c'est que cette femme était en pleine césarienne. Quand les médecins lui ont annoncé que son bébé n'avait pas survécu, elle n'a pas voulu y croire. Elle pensait qu'il lui racontait des mensonges, uniquement pour le kidnapper. Elle n'a pas attendu d'être au cousu. Elle s'est levée de sur la table, projetée par un coup d'adrénaline, et elle s'est mise à courir partout dans le couloir, avec son ventre encore ouvert. Oui, je te l'ai dit, c'est vraiment dégoûtant. Tu imagines bien que courir comme ça, c'est forcément lourd de conséquences. Le temps que l'équipe médicale arrive à la récupérer, elle est finalement morte d'hémorragie quelques minutes plus tard. Ça ou autre chose, mais je préfère pas savoir. Soit elle a marché dessus pendant sa course, enfin, tu sais, marcher sur ce qui pendait et peut-être que ça les a arrachés, enfin, vaut mieux pas savoir. Vraiment, faut pas savoir. Ne la regarde pas, ne sois pas curieux, et tout se passera bien. Si tu es vraiment curieux et que tu vas à tout prix la voir, eh bien, bon courage à toi. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai juste vu un petit bout dépassé par terre pendant que je l'ai vu de dos, et crois-moi que ça m'a déjà bien suffi. Après, si elle te voit, que va-t-il se passer ? Ça, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours tout fait pour qu'elle ne me voie jamais.
Peut-être qu'elle passera littéralement à côté de toi. Après tout, c'est son enfant qu'elle recherche. Pas un adulte quand même. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de quelqu'un comme toi, moi ou le premier venu? Non, je pense qu'on craint pas grand-chose. Enfin, peut-être. Règle numéro 6. Si tu entends des sifflements dans ce couloir, eh bien ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun souci. Il s'agit simplement d'un docteur, plus exactement, un anesthésiste. Il avait préparé toutes ses piqûres. Il s'apprêtait à aller rendre visite à une patiente qui en avait énormément besoin. Alors cette règle est assez simple. Essaye de ne pas le déranger, c'est tout. Tu peux aller lui dire bonjour. Il va te répondre poliment. Mais ne l'embête surtout pas. Tu sais ô combien ces gens sont sérieux dans leur travail. Et que lui est-il arrivé? Eh bien, regarde-le, et tu sauras. Il va malheureusement se prendre les pieds dans un caddie, et il va tomber sur ses seringues. Maintenant, je peux pas te dire, est-ce que c'est le fait qu'il a été transpercé à plusieurs endroits différents que ça l'a tué? Ou alors c'est l'overdose de produits qu'il a reçu qui l'a tué? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il est mort. Règle numéro 7. Si tu entends les pleurs d'un bébé, ne les cherche pas. Ça ne sert strictement à rien. Car celui-ci est déjà parti il y a très longtemps de cela. Comme tout le monde dans cet hôpital, tu vas me dire. Mais celui-ci a eu quelques complications à la naissance. Est-ce qu'il s'agissait du bébé de la dame de tout à l'heure? Je ne crois pas, non. Je suis pas sûr, mais je pense pas. Essaye de ne pas y porter attention. Pas que ce bébé est difforme, ne mérite pas d'être vu ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste que je n'en ai absolument aucune idée où ce qu'il est. Mais alors vraiment, aucune idée. J'ai passé plusieurs soirées comme ça à le chercher partout, mais je ne l'ai jamais trouvé. Alors, essaye de ne pas perdre de temps, et passe ton chemin. De toute façon, ça ne changera rien. Règle numéro 8. Tu verras le fantôme d'un homme partir à toute vitesse de cette partie du bâtiment. Il ira s'asseoir dans le couloir, et surtout, ne l'approche pas. Regarde dans ses mains. Tu vois ce qu'il tient? Eh oui, c'est un bistouri, ou une scalpel si tu préfères. Le pauvre homme vient juste d'apprendre que sa femme l'avait trompé, et que l'enfant qu'elle avait eu n'était pas le sien. Imagine-toi à sa place, l'amour de sa vie qui le trompe, et l'enfant qu'il va devoir élever n'est même pas à lui. Le choc a été si fort qu'il a rapidement emprunté le scalpel d'un docteur. Il va s'asseoir sur ce banc, et dans quelques instants, il se donnera la mort en se tranchant les veines. Ne t'approche surtout pas de lui, on ne sait jamais si il a un geste un peu trop rapide ou un peu trop brusque. Il ne vaut mieux pas que tu sois à côté de lui. Tu vas voir, ça va être très rapide. Il savait très bien que s'il se loupait, il allait être soigné. Il est dans un hôpital. Il n'était pas con. Alors il va à toute vitesse se trancher un peu partout sur le corps. Les veines du cou, du poignet, de la cheville. Je n'en ai aucune idée de comment est-ce qu'il a réussi à le faire, sans hurler de douleur. Il devait être extrêmement déterminé. Après qu'il ait fait ça, il s'écroulera par terre quelques instants après, et il se videra de son sang. Ah, je t'avais prévenu, la partie maternité était très costaud au niveau des règles. C'est très hardcore. Mais je te rassure, c'est terminé. Enfin, je l'espère. Peut-être que tu vas tomber sur des nouvelles choses que moi je n'ai pas vues. Je ne suis pas resté longtemps dans ce bâtiment. À peine 3 petites semaines. Donc, il y a des chances que oui, il y a même de très fortes chances que je n'ai pas tout vu. Si c'est le cas, je te laisse mettre la liste à jour s'il te plaît. Tu veux bien? Merci. Allez, on continue. Quand tu arriveras au niveau des urgences, là aussi, il y aura plusieurs petites choses qui risquent de se produire, mais que tu ne verras pas forcément le même soir. Oui, je sais, je me répète, mais j'essaie de ne pas te faire peur, car ça serait vraiment, mais vraiment pas de chance, que toutes les règles que je t'ai citées, et que je vais te citer encore, t'arrivent en une seule fois. Vraiment, ça serait pas de chance. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, règle numéro 9. Devant la porte des urgences, tu verras 2 urgentistes arriver avec un patient, et ils courront à travers la pièce avec lui. Ils ne feront que 5 ou 6 mètres et après ils disparaîtront. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est vraiment horrible quand j'y repense. En fait, ils arrivaient avec leur ambulance, et quelqu'un qui roulait en même temps qu'eux était un petit peu pressé et ils n'avaient vraiment, mais vraiment pas l'intention de laisser la priorité à l'ambulance. Ils ont fait un accident de la route mortel, et les 2 urgentistes, plus leurs patients, sont tous les 3 morts dans cet accident. Et en plus, le chauffard, lui, a survécu. Et encore pire, il a été hospitalisé ici. Vraiment, le karma, des fois, c'est très mal foutu. Vraiment très mal foutu. Mais enfin bref,
Règle numéro 9. Ne te mets pas sur le passage des urgentistes. Car si tu essayes, ils vont soit te bousculer, ou soit te renverser avec le chariot. Un peu comme des vrais, j'ai envie de dire. Ouais, c'est la même chose. Bah tu vois, si tu ne déranges pas les urgentistes vivants, ne dérange pas les morts. C'est la discrimination, sinon tu ne trouves pas? Bon allez, je plaisante. Faut rire un petit peu. Ce métier est déjà tellement lourd à supporter. S'il n'y a pas un peu une petite pointe d'humour, on s'en sort pas. Règle numéro 10. Quand tu marcheras dans le couloir des urgences, il est possible que tu ne croises pas un esprit, mais peut-être 2, 3, 4, 5, ou même peut-être plus. Ils seront allongés dans le couloir, sur leur brancard, et quand tu passeras à côté d'eux, ils lèveront la tête et t'attraperont le bras pour te dire « S'il vous plaît, monsieur, c'est quand mon tour, c'est quand mon tour ?» Alors, règle numéro 10. Surtout, essaye de rassurer ces gens en leur disant « Encore un peu de patience, monsieur, encore un peu de patience. » Ou madame, ça dépend. « Ça va bientôt être votre tour, c'est promis. Restez là et attendez. » Tous ces pauvres gens que tu vois ont été oubliés par les médecins. Ils ont attendu comme cela dans le couloir pendant des jours, et ils sont finalement morts de leur maladie. Certains sont morts de soif, d'autres d'épuisement. Mais tous ces gens ont souffert du manque de soins et de personnel. Comme cela arrive beaucoup trop souvent encore aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qu'on peut y faire de toute façon? Règle numéro 11. Si tu croises un grand homme avec une hache plantée dans la tête, surtout n'aie pas peur de lui, et s'il vient te parler, réponds-lui calmement et poliment « Ne vous inquiétez pas monsieur, ce n'est pas si grave que ça. Un médecin ne va plus tarder, il va s'occuper de vous. » Normalement, il ne va pas t'aborder, mais c'est si en cas où il le fait. Oui, je sais, c'est vraiment impressionnant à voir. Mais disons que ce grand gaillard s'amusait simplement à lancer une hache. Il se l'est finalement pris sur la tête, et il a accouru le plus vite possible à l'hôpital pour se la faire retirer. Non, il ne sent rien. Il n'a pas mal. Mais malheureusement, comme beaucoup de patients ici, il est finalement mort par le manque de soins. Je te l'ai dit, cet hôpital a un très lourd passé. Et crois-moi, ce n'est vraiment pas fini. Règle numéro 12. Quand tu arriveras au niveau des soins intensifs, il est possible que tu vois un homme qui sera allongé dans son lit. Il fera une petite convulsion et s'éteindra définitivement. Que s'est-il passé? Eh bien, de ce qu'il paraît, il s'agit d'un homme de ménage qui aurait passé un coup de balai un petit peu trop fort et aurait cassé la prise. Et non, il ne l'a même pas remarqué. Il écoutait de la musique avec un casque. Alors il n'a pas entendu le petit trait linéaire, tu sais, le bip, 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 pour signifier que le patient était mort. Alors règle numéro 12. Oui, excuse-moi, j'ai toujours tendance à tourner un peu autour du pot quand je cite les règles. Mais je préfère bien t'exposer les situations avant de les citer. Mais tu t'en doutes bien dans celle-ci que si tu vois cet homme et que tu le vois convulser, n'essaie pas de le retenir, ça ne sert strictement à rien. Laisse-le faire et il partira tout seul. Règle numéro 13. Quand tu marcheras dans les couloirs des soins intensifs, il est possible que tu vois un enfant de jeune âge qui cherche désespérément ses parents. Celui-ci n'a plus de cheveux et tu t'en doutes bien ce qu'il a pu avoir comme genre de maladie. Si tu le vois, il viendra directement te voir pour te poser la question « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous n'avez pas vu mes parents ?» Tu devras impérativement le ramener dans sa chambre, la numéro 23. Et surtout, il ne devra pas y bouger. Dis-lui simplement que ses parents sont partis lui chercher quelque chose et qu'ils ne vont plus tarder. Bon, je me permets de ne pas rentrer dans les détails avec cet enfant, tu t'en doutes bien ce qui lui est arrivé. Et si tu ne vois pas, eh bien, sache déjà que t'es vraiment mais vraiment nul dans la médecine. Et comment dire ça? Est-ce que tu vois à quoi servent les chimios? Voilà, je n'en dirai pas plus. Règle numéro 14. Par contre, celle-ci, éloigne-toi de la chambre suivante. Enfin non, pas la suivante. Disons qu'elle se trouve à 2 ou 3 chambres après, je crois, je sais plus c'est laquelle. Mais tu risques d'y entendre un énorme grabuge à l'intérieur. Ne t'approche surtout, mais surtout pas d'elle. Dans cette chambre, il y a un meurtrier qui a pris une balle durant son arrestation. L'infirmier a tenté de lui faire quelques soins rapides, mais il a profité de ce moment de distraction pour assommer l'infirmier, puis finalement l'achever sur place, afin de lui voler ses vêtements pour essayer de s'enfuir. Tu verras une silhouette devant cette chambre. C'est un policier, et celui-ci était en charge de le surveiller. Lorsqu'il entendra le grabuge, il rentrera à l'intérieur de la chambre,
et il va lui tirer dessus pour essayer de sauver l'infirmier, même si cela était déjà trop tard. Tu imagines bien que si tu t'approches un petit peu trop, tu risques soit de te faire frapper, ou soit de prendre une balle perdue. Alors, reste à bonne distance, attends que la scène se passe, et tout se passera bien. Allez, tu as fini avec cette partie du bâtiment. Continue. La nuit n'est pas finie. Règle numéro 15. Quand tu arriveras dans la salle de repos des employés, il y a de grandes chances que tu en vois un qui soit assis bien tranquillement. Enfin, bien tranquillement. Si tu regardes son visage, tu verras qu'il sera un petit peu stressé, anxieux. Bref, il sera pas bien quoi, vraiment vraiment pas bien. Surtout lui aussi. Ne va pas lui parler. Oui, je sais, tu n'auras vraiment mais vraiment pas beaucoup d'interaction avec les fantômes de cet hôpital. Mais je t'ai prévenu, il a de très 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 lourds squelettes dans son placard. Et tu en as encore un devant toi. Car tu vois ce pauvre homme, comme beaucoup d'autres employés dans cet hôpital, il a été surchargé de travail toute sa vie. Il a fait des journées interminables, des heures sup à en mourir, et la plupart du temps, elles n'étaient même pas payées, ou alors beaucoup beaucoup trop tard. Si tu restes à bonne distance de lui et que tu ne lui parles pas, il va faire comme il a fait dans la vie réelle. Il mettra fin à ses jours devant tout le monde. Enfin tout le monde, je suppose qu'il devait y avoir du monde. Les gens qui ne sont pas morts et qui ont fait leur vie, eux, tu ne les vois pas. Mais là aussi, si tu ne veux pas te prendre un coup de bistouri, reste loin de lui et tout se passera bien. Ah, ils sont chauds dans cet hôpital, hein. Vraiment, c'est violent. Mais je te rassure, tout cela ne s'est pas passé en une seule journée. Ça s'est sûrement étalé sur des années et des années. C'était pas non plus une partie de FPS, faut pas abuser. Tu vas passer par différentes zones de l'hôpital, le laboratoire, des choses comme ça. Ici, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller, c'est sans danger. Par contre, quand tu vas arriver au niveau du bloc opératoire, règle numéro 16, ne te mets jamais en plein milieu de la pièce. Mais alors, jamais. C'est ici même où étaient opérés les patients. Et il est arrivé quelquefois qu'il y ait quelques petits soucis avec les chirurgiens ou n'importe qui d'autre. Tu sais, un accident de travail, c'est très vite arrivé, même quand celle-ci dépend de la vie de quelqu'un. Mais la grande majorité des gens qui sont morts dans cette pièce, eux, ils sont restés. Et tu peux être sûr que tu verras au moins une silhouette par soir, si ce n'est plus, qui va littéralement se lever d'une table qui n'est même plus présent pour prendre direction de la porte d'entrée et disparaître. Je te dirais bien de ne pas leur parler, mais ça ne sert à rien. Ils ne répondent jamais. Ils étaient sous anesthésie, ils n'entendaient rien, ne voyaient rien. Je pense que s'ils sont guidés, c'est juste par mécanisme, rien de plus. Leur mémoire qui a dû se dire « je suis passé par là, donc c'est par là que je dois repartir ». Mais bon, c'est une théorie bien sûr. Allez, on continue. Quand tu arriveras à la morgue, là aussi tu vas en avoir des règles. Et là, c'est la règle aléatoire. Tu te rappelles de la vieille dame à l'entrée? Celle que tu avais plusieurs réponses possibles. Eh bien, règle numéro 17. Si tu lui avais donné comme réponse que son mari est mort ici, elle reviendra dans la morgue et elle le cherchera partout désespérément. Mais elle n'a pas les clés des tiroirs, elle ne peut pas les ouvrir. Alors elle cherchera à les ouvrir pendant quelques minutes, puis elle se mettra à pleurer en plein milieu de la pièce. Elle ne cherche pas à lui parler de toute façon, elle ne t'écoutera même pas. Elle sera juste accroupie ici, à sangloter et à demander pourquoi. Règle numéro 18. Si tu entends des hurlements dans les casiers en question, surtout ne les ouvre pas. Est-ce que toi tu peux les ouvrir? Oui, sache que l'une des clés que tu possèdes, la plus petite, de couleur argent, elle les ouvre. Mais surtout, n'ouvre jamais ceux que tu entendras des hurlements à l'intérieur. Il s'agit malheureusement de quelques patients qui ont eu des arrêts cardiaques très rapidement et qui finalement se sont réveillés alors qu'ils étaient bloqués dans les casiers. Juste avant de mourir, ils ont passé des heures et des heures à appeler à l'aide, mais jamais personne n'est venu. Ils sont finalement morts d'asphyxie ou de soif, je ne sais pas trop. Et si tu fais la bêtise d'ouvrir, ils seront tellement pressés à vouloir sortir du casier qu'ils seraient capables de t'escalader et de t'arracher la figure, ou voire même pire. Reste à bonne distance et attends que ça se calme. Si l'un de ces casiers s'ouvre tout seul, règle numéro 18. Surtout, tu gardes tes distances avec lui. Tu recules le plus lentement possible et le plus silencieusement. Tu fermes la porte de la morgue derrière toi
Et tu n'y retournes surtout pas de toute la soirée. Qu'est-ce que c'est ? Disons que c'est un véritable zombie. Et celui-ci, il est vraiment, mais vraiment pas commode. Oublie-le et essaye de ne pas te faire voir. Comme tu l'as remarqué, la morgue possède 2 portes coupe-feu, avec 2 grandes vitres sur celle-ci. S'il passe la tête et qu'il te voit, il serait capable de les casser à coups de boule. Et s'il te court après, ça sera vraiment pas bon pour toi. Mais en supposant que cela n'arrive pas, règle numéro 19, il est possible aussi que tu vois le fantôme d'un médecin qui entre dans la morgue, s'amuse à ouvrir n'importe quel casier au pif. Et la suite, je peux pas vraiment te la décrire car elle est Peggy 18. Disons qu'il va retirer l'une des parties de ses vêtements et faire semblant de voilà quoi, s'amuser avec les corps des patients. Oui, je sais, c'est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Mais sache que ce docteur est mort quelques mois plus tard d'un MST. Ça, c'était inévitable. Alors, essaye de ne pas le regarder car ce docteur est, comment dire, très malsain dans ses propos. Si tu restes trop longtemps avec lui et qu'il te remarque, il aura 2 réactions possibles. Soit il va complètement nier et serait même capable de te menacer si tu essayes de le dénoncer, ou alors il va te proposer de le suivre, de pratiquer la même chose. Dans les 2 cas, c'est pas très bon. Si tu le vois rentrer, ressors en même temps que lui et fais comme si tu n'avais rien vu. Règle numéro 21. Quand tu arriveras au service des grands brûlés, si tu entends un bruit de foule, essaye de sortir le plus rapidement de ce service. Et si tu vois la moindre silhouette, ne les regarde pas. Passe le plus rapidement possible ton chemin et essaye de garder les yeux fermés. Ces gens t'appelleront, te supplieront de les aider. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Il s'agit d'un bus qui a eu un accident dans loin-delà. Les passagers ont été très sévèrement brûlés et pratiquement aucun antidouleur n'arrive à les soulager. Alors au lieu de rester sages et de recevoir des soins, ils courent partout et ne cessent d'appeler à l'aide. Ils sont finalement morts quelque temps plus tard, mais toi, ne les regarde pas, car tu ne peux rien faire pour eux. La seule chose que tu pourras faire, ça serait de te traumatiser et te donner des cauchemars jusqu'à la fin de tes jours. Oui, c'est vraiment pas beau encore ce qui reste à faire. Mais allez, c'est presque terminé. Plus que 3 règles, et tu auras terminé. Quand tu seras au niveau de la pharmacie, enfin, anciennement pharmacie bien sûr, il n'y a plus de médicaments. Si tu vois une silhouette en train de se quereller toute seule, non, je te rassure, quand elle se battait avec quelqu'un, elle n'était pas toute seule. Mais l'autre personne, elle n'est pas morte ici, donc tu ne vois que elle. Cette silhouette, eh bien, il s'agit d'un ancien drogué qui a voulu forcer la pharmacie. Il a été très violent avec les pharmaciens, et la sécurité a tout fait pour essayer de le maîtriser. Mais après s'être pris quelques coups très mal placés, il a fini par s'écrouler par terre et en est mort sur place. Alors, règle numéro 22, ne l'approche pas, ou sinon ça sera toi qui va te prendre les coups mal placés. Tu n'en veux pas quand même, tu as échappé aux bistouris, aux visions d'horreur. Tu vas quand même pas te prendre une claque ou un coup de poing maintenant, ça serait bête. Allez, on continue. Quand tu arriveras au niveau du bureau du directeur, oui, je parle du grand directeur de l'hôpital, le chef suprême, l'homme qui était pété de thunes. Juste avant d'entrer dans son bureau, tu verras une silhouette sortir de celui-ci et qui ne cessera de regarder dans la direction de rien du tout en sortant plein d'injures, plein de choses que je ne peux absolument pas répéter. Et celle-ci se fera bousculer par rien du tout et tombera tête la première dans les escaliers, provoquant ainsi une chute mortelle. C'était l'adjoint du directeur. Celui-ci avait quelques preuves très compromettantes contre lui. Il voulait le faire chanter afin de prendre sa place, mais le directeur ne l'a pas entendu ainsi. Il a profité d'un moment de faiblesse pour achever son rival. Alors, règle numéro 23, essaye de te retirer de la trajectoire de cette personne quand il va tomber. Et surtout, n'essaye pas de le rattraper. Là aussi, ça ne sert à rien, à part te provoquer une autre chute et te faire toi aussi très très mal. Ou peut-être même en mourir, qui sait. Mourir dans les escaliers est quelque chose qui arrive très souvent. Alors fais attention à toi. Et enfin la dernière règle. Pour cela tu termineras ta visite par le bureau du généraliste. Enfin, l'un des bureaux des généralistes, car il y en avait plusieurs. Et j'avoue que celle-ci c'est un peu ma préférée, mon petit coup de cœur. Tu vas comprendre pourquoi. Dans le bureau du généraliste, tu y verras une silhouette qui hurlera dans tous les sens
il dira des propos que je ne peux là non plus pas répéter. Mais disons que ce sera des propos très racistes envers le généraliste qui était de couleur noire et lui de couleur blanche. Bon, tu devines à peu près ce qu'il a dit, bien sûr. Disons que cet abruti ne voulait pas se faire soigner par ce docteur, car il n'avait pas la bonne couleur de peau d'après lui. Cet abruti, ben oui, un gros abruti, il est rentré chez lui en boudant sans aucun soin, et finalement, il est mort de sa maladie quelques heures plus tard. Pourtant, de ce que j'ai compris, c'était banal. Il aurait pu être soigné. Il avait largement le temps d'être pris en charge. Mais non, son racisme a fait qu'il ne voulait pas. Et finalement, pour lui le karma, ça existait. Tu es méchant avec les autres, eh bien, reste chez toi et meurs chez toi. N'emmerde pas les gens. Alors règle numéro 24, n'essaye de rien faire, ni de le convaincre, ni quoi que ce soit d'autre, même si de toute façon ça ne pourrait rien changer. Mais disons que j'aime moi-même savoir que ce gros raciste de merde est mort bien sagement dans sa maison en ne faisant plus chier personne. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas vraiment une règle parce que, bon, à la limite, il pourrait te bousculer parce que monsieur est un petit peu énervé, mais cela me satisfait un petit peu de savoir que ce genre de personnes, tous ces gros cons, meurent bien tranquillement dans leur coin et qu'ils l'auront bien mérité. Voilà, je l'ai dit, c'est mon petit coup de cœur, vraiment. Savoir ça, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. Et bien voilà, regarde, c'était long, il y avait beaucoup de règles. Je te rassure, c'était vraiment la première fois que je faisais autant de règles. T'as été le grand champion, celui qui a eu la fève. Et encore une fois, je te rassure, il y a très peu de chances que tu arrives à tomber sur tous ces événements en même temps. C'est extrêmement rare, mais peut-être que tu auras autre chose que moi je n'aurais pas connu. Alors s'il te plaît, je te le redemande, mets cette liste à jour et pense à ceux qui travailleront après toi. Allez, bon courage à toi et moi pour ma part, je suis reparti sur un autre lieu hanté, mais je vais y rester beaucoup plus longtemps cette fois-ci. Il est vraiment chargé de mystère et il m'intrigue beaucoup. Alors bon courage à toi dans cet hôpital abandonné. Et surtout n'oublie pas que les nuits seront très difficiles, mais plus jamais de ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.